J'ai fait un rêve, un de plus. Et si je vais vous parler de ce rêve, vous raconter ce rêve, c'est que peut-être, il va vous instruire, vous parler, vous encourager. Et j'espère que ce rêve va vous encourager. Alors, dans ce rêve, j'étais en train d'évangéliser avec quelques amis, quelques frères, quelques sœurs. Nous parlions de la parole de Dieu, de l'amour de Dieu, parce que évangéliser, c'est parler de l'amour de Dieu. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de personnes, et cela nous réjouissait, qui se tournaient vers Dieu, qui étaient assoiffés de Dieu et qui venaient aux réunions. Et notre endroit, là où on se réunissait, était petit. Alors, j'ai dit, il faut qu'on trouve une salle, il faut qu'on loue une salle. Alors, j'ai cherché une salle, je suis allé voir les agents immobiliers et j'ai dit, voilà, je voudrais une salle. Alors, on me faisait visiter une salle et chaque fois, il y avait derrière moi l'ambassadeur de Chine. Je ne sais pas pourquoi c'était l'ambassadeur de Chine, pour quelle raison c'était l'ambassadeur de la Chine, mais il était là et il s'opposait à ce qu'on puisse louer le local que nous proposait l'homme d'affaires. Et chaque fois, il offrait beaucoup plus. Et ça s'est répété plusieurs fois. Et puis, un jour, l'homme d'affaires, l'agent immobilier, me téléphone et me dit: j'ai une salle magnifique, certainement elle vous conviendra. Alors, je vais voir la salle, c'était une salle magnifique. Elle était, elle était gothique. Ça devait être une ancienne chapelle ou je sais pas quoi. Elle était magnifique et elle avait 150 mètres carrés. Je dis, mais c'est exactement ce qu'il nous faut. Mais auparavant, avant de signer l'accord, la location, j'aimerais faire un test, c'est tester la sonorité, l'acoustique de la salle. Alors, j'en parle à mon gendre, David, et je lui dis, est-ce que tu pourrais pas réunir des musiciens et puis aussi des choristes et qu'on fasse un test dans cette salle pour vérifier, tester en quelque sorte la sonorité, l'acoustique. Alors, il dit, oh oui, oui, oui. Alors, il réunit des musiciens, il réunit quelques chanteurs, quelques choristes, et puis je lui avais dit, tu sais, il faudrait que dans cette salle, tu tu fasses un petit concert sur le Messie de Handel. Je tiens beaucoup à ça, c'est le Messie de Handel. Alors, on se réunit et le concert commence, on était un tout petit nombre. Pour ce concert en privé, en quelque sorte. Et puis, voilà, que les premières notes arrivent, et puis on écoute, c'était magnifique. C'était vraiment magnifique. Pour ceux qui connaissent le Messie de Handel, c'est quelque chose de prodigieux, c'est merveilleux d'écouter cette musique qui nous transporte dans le ciel. La première fois que j'ai entendu, c'était dans un temple. J'ai été touché, mon cœur vibrait. Je dis, mais c'est pas possible. Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir les notes? Et c'était magnifique. Et alors, c'était magnifique. Et là, je me retourne
Et qui était derrière moi? L'ambassadeur de Chine. Ah là là, encore celui-là, qu'est-ce qu'il fait ici? Ah là 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 là. Et alors il s'approche vers moi. Et il me dit, cette salle est pour vous. Louez-la. Ah, je dis oui, je vais la louer pour louer le grand Dieu, pour louer Dieu, pour louer avec ses anges. Et lorsque je lui dis cela, je vois une larme qui roule de son œil sur la joue. Et là, je me suis rendu compte que l'ambassadeur avait été touché par le Messie de Handel, par cette musique extraordinaire, et qu'il y a eu un changement dans son attitude, son comportement. Il était devenu plus doux et il se réjouissait en quelque sorte de me dire « Cette salle est pour vous, louez-la ». Il y avait quelque chose d'extraordinaire là qui s'était passé dans son cœur. Et le rêve s'arrête là. Mais ce rêve m'a fait beaucoup réfléchir et c'est pour ça que je vous en parle, parce que Handel, savez-vous comment il a composé, pourquoi il a composé ce Messie? C'est à la suite d'une maladie où l'on pensait qu'il allait mourir. Et lui-même aussi pensait qu'il allait mourir. Et c'est là, dans cette maladie, qu'il rêve. Et il monte au ciel. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est un délire? Mais toujours est-il qu'il monte au ciel. Et là, il entend les anges chanter. Il entend la musique du ciel. Et comme il est musicien, ça ne peut pas ne pas le toucher à un point tel qu'il se souvient de toutes ces notes. Et ce sont ces notes-là dont il a souvenir, cette musique céleste qu'il a entendue, qu'il a retranscrit dans son Messie. C'est extraordinaire. On pourrait se demander, mais pourquoi a-t-il fallu qu'il soit aux portes de la mort et qu'il aille au ciel et que là il entende cette musique angélique, céleste, divine? Eh oui, vous savez, la musique céleste et divine, nous l'entendrons au ciel et nous y participerons avec les anges. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour ça que l'ambassadeur a été touché. Il a entendu quelque chose, enfin pas quelque chose, une musique qui venait du ciel. Faites entendre les choses de Dieu. Jésus captivait tout son auditoire parce qu'il racontait les choses du ciel, les choses du royaume. Et les gens étaient là, ils ne le quittaient pas. Ils oubliaient même de manger. C'est Jésus qui s'inquiétait de leur ventre. Il faudrait les nourrir. Et il en a nourri, et c'est comme ça qu'il y a ces épisodes de la multiplication des pains dans les évangiles. Le ciel. Parlez-leur du ciel. Racontez-leur le ciel. C'est ça qui change le cœur des gens. Et qu'est-ce qu'on peut entendre dans le ciel? Mais qu'est-ce qu'on entendra dans le ciel? On entendra simplement parler d'amour. Pas seulement parler, mais vivre l'amour. Les anges qui chantent, ils chantent l'amour de Dieu. Ils sont remplis
de la présence de l'amour de Dieu. Et on chantera cet amour. Et ce ne sera pas seulement que des paroles, mais ce sera un chant d'amour éternel. C'est ça qui touche les gens. Handel n'est pas le premier. Il y a l'apôtre Paul qui dit, oh, et je vais le lire, c'est dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 2, qu'il dit, je connais un homme en Christ, il parle de lui, qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il n'a pas pu les exprimer parce que c'était pas possible. Mais la musique, Handel l'a entendue et il l'a transcrite. Et il en a fait ce beau, ce monument extraordinaire qu'on aime entendre, et quand on l'entend la première fois, on est touché. Il y a des chants sur lesquels il y a une telle onction qu'on est touché. Et là, c'est une musique qui est telle qu'on en est bouleversé. Et c'est là que je comprends que l'ambassadeur de Chine, la Chine opposée aux chrétiens, au christianisme, persécutant les chrétiens, eh bien cet ambassadeur a été bouleversé. Il a été touché. Il en a même pleuré. Parler du ciel. Chantez le ciel. Et ceux qui sont autour de vous seront touchés. Paul a été au 3e ciel. Et certainement que Handel aussi y est allé. Et il nous a ramené cette musique extraordinaire qui touche les cœurs. Et il dit, je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou ce qu'il entend de moi. Paul reste pas seulement modeste, il reste humble. Il a gardé ça pour lui pendant 14 ans. Il n'a jamais voulu s'en faire prévaloir, s'en prévaloir. Mais Handel ne pouvait pas se taire. Il l'a transcrit. Et cette musique, elle touche. Il y en a d'autres qui touchent de la même façon. Que Dieu vous bénisse.